Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 8 juin 2020. Avant toute chose, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Très bien. Et tout de suite, direction les marchés, en commençant comme à l'accoutumée par les bourses européennes qui ont terminé en forte hausse, comme vous le savez, vendredi, grâce aux espoirs de reprise de l'économie après la très bonne surprise du rapport sur l'emploi aux États-Unis et bien sûr le soutien continu des banques centrales. Alors, hormis une séance jeudi marquée par des prises de bénéfices, on va dire que les places européennes ont été portées toute la semaine dernière par des espoirs de reprise économique et par le plan et par le soutien massif apporté par la Banque centrale européenne jeudi, qui a largement répondu aux attentes des marchés en augmentant le montant de son programme d'achat d'urgence pandémique, le PEPP, prolongé d'au moins 6 mois. D'un autre côté, on a l'économie américaine qui a soi-disant créé 2,5 millions d'emplois non agricoles en mai, alors que le consensus Reuters tablait sur une destruction de 8 millions de postes après les 20 millions de suppressions enregistrées en avril. Le taux de chômage, lui, est donc revenu à 13,3 après avoir bondi le mois précédent à 14,7, son plus haut niveau depuis 1948. On refera un point justement dans la partie macro concernant cette fameuse stat qu'on a eue vendredi. Côté US, eh bien, le rebond surprise de l'emploi aux États-Unis le mois dernier signe que l'économie américaine paralysée par le coronavirus se redresserait beaucoup plus vite que prévu. Et ça a été accueilli avec ferveur vendredi à la bourse de New York où l'indice Nasdaq, lui, a clôturé à un niveau record. Effectivement, les indices ont été entraînés par l'annonce d'une baisse surprise du taux de chômage en mai aux États-Unis à 13,3%, là où les observateurs tablaient plutôt sur 20%, et quand les analystes anticipaient en moyenne une destruction de plus de 7 millions de postes. Alors Wall Street, qui a été entré début mars dans une phase de bear market par crainte des retombées économiques de la pandémie, se nourrit désormais de l'espoir d'une reprise rapide de l'activité économique face à ces stats plutôt encourageantes. Toutefois, à prendre avec des pincettes. Pourquoi? Je l'expliquerai tout à l'heure. Effectivement, le rebond surprise et spectaculaire de l'emploi en mai aux États-Unis eh bien, a plus conforté les intervenants dans leurs prévisions et donc conforte l'hypothèse que la reprise économique sera en fait très rapide parce que le taux de chômage a effectivement diminué. On est passé de 14,7 à 13,3. Toutefois, on va essayer de décortiquer un peu ces chiffres qui sont en fait des chiffres en trompe-l'œil. Alors ici, c'est un tableau représentant les meilleures performances, on va dire le top 5 des meilleures performances concernant les créations d'emplois aux US. Et donc, il faut revenir quand même assez loin pour avoir une création d'emplois aussi bonne. La dernière remonte à septembre 83, l'autre en mars en 46, ensuite en 52 et dans les années 50. Donc effectivement, au cours des 20 dernières années, on n'avait pas eu une création d'emplois aussi importante. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que d'après le rapport, enfin du moins d'après les stats qui sont tombés, on a eu une création de 2,5 millions d'emplois au mois de mai, sachant que l'économie était quand même à l'arrêt au mois de mai, que les ménages étaient dans l'ensemble confinés, mais les États-Unis ont quand même réussi, alors que l'économie était complètement à l'arrêt, à créer 2,5 millions d'emplois avec la majorité des États dans un état de confinement. Donc ça, c'est ce qui est ressorti en tout cas du mois dernier, du mois précédent. Donc création de 2,5 millions d'emplois. C'est quand même du jamais vu
depuis une très longue période, ou déjà au cours des dernières décennies, c'était du jamais vu. Donc forcément, quand les marchés ont pris connaissance de cette stat, forcément, ça a dopé l'ensemble des bourses, puisque, comme vous voyez, ce chiffre est quand même impressionnant. Toutefois, petite coquille quand même, qu'on va noter. Ici, c'est le rapport du BLS, donc du Bureau of Labor Statistics, donc qui produit en fait le NFP, et on remarque en fait qu'il y a une énorme erreur du Bureau des statistiques, puisque si vous lisez, certes c'est en anglais, mais si vous lisez ce qui est marqué en jaune, en fait, on constate que 4,7 millions de travailleurs ont été classés à tort comme employés, alors qu'en réalité, ils sont au chômage. Donc, il y a un petit problème technique, je dirais, dans ce rapport, et on constate en fait que ce chiffre-là sera très certainement révisé en baisse le mois prochain. Toutefois, peut-être que personne n'y prêtera attention, mais le taux de chômage devrait être révisé de 13,3% à 16,3%, étant donné que ces millions de travailleurs ont été classés à tort comme employés. Donc là, ils montrent que de 3 pourcentages de points plus haut que reporté actuellement. Donc effectivement, on pourrait passer de 13,3 à 16,3 puisque il y a eu une erreur technique, en tout cas, dans ce rapport. Soit il va être reclassifié, en tout cas, au cours de la semaine, soit le mois prochain. Toutefois, la news, bon, c'est déjà, on va dire que les marchés se sont déjà envolés suite au 13,3. Mais attention à cette statistique en trompe-l'œil, ce qui montrait un peu que les marchés, encore une fois, on a l'impression que les dés sont pipés, tout simplement. Parce que la moindre news satisfait les marchés. Il faut quand même garder cette information, je dirais, en tête, puisqu'effectivement, si le taux de chômage n'est pas diminué, mais au contraire est passé à 16,3, on n'aurait pas une diminution, mais une augmentation du taux de chômage. Donc, soit on va avoir un rééquilibrage au cours de la semaine, soit le prochain NFP, effectivement, le chiffre sera révisé et ne sera pas de 13,3, mais de 16,3. Autre chose à garder en tête, c'est que 13,3 ou même 16,3, un taux de chômage à 16,3 ou 13,3 n'est pas forcément bon pour l'économie américaine, hein. Encore une fois, je le rappelle, en 2008-2009, durant la crise des subprimes, le pic était aux alentours de 10%. Là, même si le chômage baisse, on est quand même à 13,3. Dans la Silicon Valley, il y a quand même eu, donc, qui est quand même le domaine de la tech, on a quand même eu 60 000 suppressions de postes, donc que ce soit des ingénieurs, des gens travaillant dans l'informatique. Donc, force est de constater que même s'il y a une baisse, le marché actuellement se retrouve à des niveaux de valorisation quasiment avant la crise du Covid-19, mais avant la crise du Covid-19, le taux de chômage n'était pas à 13,3, même s'il a diminué 16,3, il était à 3,5. Donc, encore une fois, la réalité des marchés financiers, du moins la réalité économique, ne correspond pas à ce que anticipent vraiment les marchés financiers. Maintenant, encore, on va s'attaquer à la partie technique avec, comme d'habitude, le CAC 40. Toujours haussier, on a eu un magnifique rallye. Donc après avoir connu un crack à la baisse, nous assistons à crack à la hausse. C'est littéralement le terme. On assiste à un rallye aussi impressionnant, des séances à plus 2,
plus 3 et plus 3,71. Donc effectivement, hein, on passe d'un marché baissier à un marché haussier avec tout l'inverse, un crack à la baisse, ici un crack à la hausse. En données hebdomadaires, où en sommes-nous? C'est haussier. La semaine dernière, la séance a été incroyable, plus forte hausse depuis 2011, donc c'est du jamais vu. Les résistances cèdent une à une, le flux est haussier, le flux est extrêmement puissant, le flux acheteur, pour le moment, les acheteurs gardent la main. On s'approche d'une zone technique, encore une fois, mais c'est bien d'identifier les zones techniques. Toutefois, il est encore trop tôt pour envisager un repli de l'indice CAC 40. Il n'y a absolument aucun signal de vente sur l'indice. L'approche de la grosse zone, ça va être les 5215, 5205, 5250. On voit que c'est les anciens plus hauts d'ici, voilà, qu'on est venu travailler en 2018 et aussi un peu ici sur Mèche. Et on a la moyenne mobile 200 qui vient renforcer ce niveau technique en hebdomadaire. Donc la zone éventuellement à travailler cette semaine, ce serait cette zone-là. 5215, 5250. C'est une zone technique à travailler. En cas de cassure, bien sûr, on ira encore plus haut, on ira chercher la moyenne mobile 50 à 5385. Toutefois, pour celles et ceux qui cherchent un repli, c'est sur cette zone technique qu'il faudra travailler. Toutefois, encore une fois, il est nécessaire d'attendre un signal technique. Et pour le moment, nous n'avons que des bougies flux, une tendance extrêmement haussière, un flux extrêmement puissant sur toutes les unités de temps, que ce soit en journalier ou en 4 heures. Théorie de dos pour le moment. Donc là, on teste la moyenne mobile de 100, mais des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Et le RSI est toujours, ça deviendra intéressant éventuellement si le RSI sort de sa zone de surachat. Mais tant qu'il est au-dessus, le mouvement peut se poursuivre encore un bout de temps. Vous voyez qu'on avait quand même ce canal en H1 et là on est toujours dans la formation d'une divergence baissière. Donc elle n'est toujours pas validée cette divergence en tout cas. Mais force est de constater que dynamique haussière, flux encore une fois, et on est au-dessus, voilà, on est même au-dessus du canal. Donc tant qu'on n'a pas une réintégration de ce canal, si j'arrive à supprimer l'ancien, tant pis. Voilà, pour le moment on surfe et on s'est offert le luxe de sortir par le haut du canal et on vient, on continue à voilà, pull back et on continue, on peut très bien encore monter. Donc, tant que cette divergence n'est pas validée, pour moi le flux reste haussier, il faudra quand même attendre un chandelier de retournement. Mais pour le moment, on approche d'une zone technique à travailler cette semaine, ce sera cette zone-là, elle fait 50 points à peu près. Mais en l'absence de signal, eh bien, les acheteurs gardent la main. Le DAX. Alors, le DAX, pareil, on constate le même constat, divergence ici baissière en 1 heure pour les traders intraday. Je vais quand même repartir en hebdomadaire pour essayer de voir où est-ce qu'on est. Alors, en hebdomadaire, on a une belle zone à 12 940, donc pareil, hein, là actuellement on est plutôt sous la zone basse à 12 745. On a une très belle zone à 12 940, 12 950 points. On voit ici, c'est voilà, le top d'ici. Bon, ici on a plutôt travaillé. Et là, c'était l'accumulation de mèches qu'on avait avant que le marché lâche. Donc, si je me mets en journalier, on voit effectivement voilà, qu'on a une belle zone à 12 940 et ça pourrait être un niveau pareil à travailler cette semaine, en tout cas. Mais encore une fois, en l'absence de signal, eh bien, si on casse, on ira chercher plus haut. Si on casse, on ira combler le gap de rupture ici, à 13 530. Flux est acheteur, en cas de signal, éventuellement avoir un repli.
mais pour le moment, en journalier, je vois aucun chandelier de retournement. En données 4 heures, on a un flux extrêmement haussier. Et en données 1 heure, éventuellement, on a cette divergence qui est en train de se former. Toutefois, elle n'est pas validée. Et ce serait bien d'avoir un chandelier, étant donné que le flux, comme le flux est très puissant, comme le flux est très acheteur, il faut combiner, en tout cas, il est important d'avoir plusieurs signaux techniques. Certes, avec l'indicateur, voilà, vous voyez, hop. Si on retrace le canal, donc certes avec l'indicateur, comme je disais, d'avoir un signal avec un indicateur, mais c'est quand même toujours mieux d'avoir un chandelier de retournement. Et donc là, on est dans un canal haussier et on vient taper la borne haute. Donc, si on continue comme ça, les 12 940, d'aller chercher les 12 940 ici pour éventuellement tenter un repli. Au moins, je ne parle pas d'une correction baissière, mais j'estime qu'à ce niveau-là, après une semaine aussi impressionnante et un DAX voilà, qui a enchaîné quand même 3 semaines de hausse sans répit, un repli, une correction est légitime. Cette hausse, en fait, n'est pas soutenable dans le temps. Si vous voulez, les marchés ne montent pas en ligne droite directement. Et donc, il est nécessaire d'avoir un repli, une phase de correction à venir. On ne peut pas avoir des marchés qui vont monter en ligne droite, sinon ça ressemblera à une bulle derrière. Et cela n'est vraiment pas bon à moyen terme. Donc, arriver sur ces niveaux techniques, même si le marché a pulvérisé ma zone mensuelle et toutes les autres zones, après cette phase d'euphorie qu'on a eue la semaine dernière, je m'attends maintenant à une consolidation ou du moins un repli, même si la tendance, elle, reste haussière. Concernant le Dow Jones, eh bien c'est pareil, très belle hausse. Bravo aux acheteurs qui ont su tenir leur plan et qui ont cru en cette hausse aussi fulgurante. On approche d'une résistance technique juste ici. Voilà, les 27 330 points. Donc 27 330 points. On a franchi à la hausse la moyenne mobile 50 et en journalier, ce qui me dérange un peu, c'est qu'on a quand même un gruyère. C'est pour ça que je m'attends aussi à une phase de repli, mais j'ai rarement vu un indice avec, en si peu de temps surtout, avec autant de gaps laissés ouverts. On en a un ici, un deuxième ici, un troisième, un quatrième, un cinquième ici et un sixième gap ici. On a 6 gaps en seulement pour une hausse de quasiment 50% et en un peu plus en 2 mois et demi. Donc en 2 mois et demi, on a un indice qui s'est envolé de quasiment 50% depuis son point bas et qui a laissé 1, 2, 3, 4, 5 ici. On a gapé là l'oblique et 6 gaps aussi. Donc forcément, plus on va monter dans les gaps, on va avoir des gaps communs, des gaps de rupture, des gaps de continuation, si vous voulez. Et au bout d'un moment, on parle de gap d'essoufflement. Et là, j'ai le sentiment qu'on s'approche d'un gap. Et là, actuellement, les futurs sont en plus dans le vert. Donc, on pourrait faire un 7e gap haussier. Donc, plus on va gaper, plus on va avoir à la fin des gaps d'essoufflement. Donc, ce qui invite aussi à la prudence et à un repli à venir. Et là, avec autant de gaps, je ne parle pas d'avoir une correction majeure pour venir combler le gap qui est ici. Il faut être réaliste. Mais venir combler ce gap-là et même ce gap-là me semble pas totalement incohérent en tout cas. Alors certes, pour le moment, on est sorti par le haut de cette figure. Le marché est plutôt complaisant, j'ai envie de dire. On pourrait très bien continuer à aller chercher, si on gape notre résistance qu'on a identifiée juste ici, derrière, c'est d'aller chercher la prochaine résistance à 28 200. Toutefois, notons ces gaps, au bout d'un moment, on va arriver à une phase d'essoufflement. Parce que
plus avoir de gap. À un moment donné, on a beau avoir des gaps de rupture, des gaps de continuation, mais la tendance peut s'essouffler, sans parler d'un retournement de tendance, mais d'un essoufflement à venir qui engendrerait de ce fait un repli de l'indice sur des niveaux de support pour venir en fait chercher les gaps laissés ouverts. Côté Forex, Euro-USD, repli attendu de l'euro après un magnifique rallye haussier, très belle semaine qui avait déjà démarré en fanfare depuis plusieurs séances. Bon, plan de relance franco-allemand, Commission européenne, plan de relance de la Commission européenne de 750 milliards, annonce de la BCE d'augmenter son PEPP. Donc forcément, tous ces éléments, pas techniques, mais fondamentaux, permettent à l'euro de repartir dans une dynamique haussière. On a réussi à clôturer au-dessus des 1,11,8. Niveau technique très important, clairement identifié, ça va être cet oblique de long terme. Donc forcément ici, ça cale. Les vendeurs sortent du bois sous la zone 1,1370, 1,1340 et même 200 oblique descendante. Donc forcément ici, il est légitime d'avoir un repli sur les zones de support comme attendu. En journalier, effectivement, on cède du terrain, on pourrait consolider. Pour le moment, la dynamique reste haussière, on consolide. Et oui, si on casse les 1,1370, voilà, on va aller chercher les 1,1460. Et j'avais même noté un gros niveau technique que je connais. Voilà, c'est les 1,1530. Ça, c'est un gros niveau technique à 1,1530 ici. Voilà, on viendrait chercher. Donc ça, c'est derrière. Mais pour le moment, on corrige. Ce qui est légitime. On a enchaîné quasiment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 séances de hausse consécutives. Au bout d'un moment, comme je vous le disais, les marchés ne montent pas en ligne droite. On a des phases de repli de consolidation. Donc là, on prend appui sur le support. Ma foi, soit ici on prend appui et on repart, soit on enfonce et on va chercher un peu plus bas, faire un gros pullback sur la zone des 1,11,8, des 1,11,80. Voilà, on avait cassé ce niveau. Pourquoi pas venir faire un pullback avant de repartir en données 4 heures. Voilà, le RSI se dégonfle. Voilà, ça va jouer entre les 1,12,7 et les 1,11,80. Si on casse, on viendrait prendre appui sur la moyenne mobile 50 avant de repartir. Mais pour le moment, la tendance est haussière. On peut même tracer une oblique qui passe par les plus bas. Bon, faut surveiller. Mettre un Fibo éventuellement pour essayer de voir où est-ce qu'on pourrait avoir. Bon, les niveaux de Fibo sont pas très pertinents, je trouve, sauf au niveau des 50 qui correspond bien au niveau des indices 75. Mais pour le moment, c'est haussier. Donc, attendons. Plutôt chercher des achats sur repli, j'ai envie de dire, avec un signal de retournement, bien évidemment. Mais ça pourrait avoir une phase de consolidation entre les 1,1270 et les 1,1180. L'euro GBP. L'euro GBP qui tente une nouvelle fois, on va se mettre en hebdomadaire. Bon, clôture hebdomadaire avec un avalement quand même, c'est un peu dérangeant. On a fait un gap, on a avalé. Toutefois, il n'y avait pas beaucoup de bougies avant. Ce qui me dérange, c'est qu'on soit repassé sous notre zone des 0,8950, qui est quand même une zone technique que le marché a travaillé à de nombreuses reprises par le passé. On peut clairement l'identifier, on la voit ici. Toutefois, à court terme, on voit que ça consolide en fait. On passe au-dessus, on repasse en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Donc, si on affine, encore une fois, on se rend compte qu'on est dans un range. Ici, on a eu un bel avalement ici sur la borne basse du range. Et on pourrait supposer avoir une ETE. Si on franchit à la baisse la zone basse du range. Pour le moment, enfin la zone basse, la ligne de coup, on va dire. Pour le moment, on a eu un bel avalement haussier sur la borne basse, donc plutôt dans une phase de trading range qu'une figure en épaule tête-épaule. Ce qui me dérangeait, c'est que l'amplitude des deux épaules ici était un peu haute par rapport à la tête, étant donné que ici, en fait, c'est une belle mèche.
Après, encore une fois, si on prend du recul et qu'on se met en données 1 heure, finalement, bah voilà, vous voyez qu'ici, la tête est plutôt jolie et que ça ne correspond pas à une mèche. Mais l'amplitude des 2 épaules reste assez haute. Toutefois, en 1 heure, on valide, là on est en train de, vous voyez, de valider un double bottom suite à l'avalement 4 heures. Donc attention, et une divergence haussière aussi. Divergence haussière, avalement, ici. Donc plusieurs éléments qui plaident en tout cas en faveur d'une poursuite de la hausse. Divergence haussière, double bottom et avalement 4 heures. Donc pareil, on pourrait encore une fois travailler cette zone et au contraire évoluer dans une phase de trading range entre 0,8890 et 0,9020. L'AUD-USD très puissant aussi qui reprend le chemin de la hausse. Après avoir pulvérisé aussi ma zone mensuelle juste ici, je l'attendais sur ce niveau, elle a été franchie vraiment comme dans du beurre, telle une passoire, quoi. C'est vraiment passé d'un seul coup. Les acheteurs l'ont franchi aisément, sans trop de difficultés. Alors on arrive sur une prochaine zone maintenant, ça va être la zone des 0,70, seuil psychologique, prix rond, comme vous pouvez le voir juste ici. Tester, voilà, une fois ici, travailler, hop, et encore une fois, donc on est dans une zone en journalier, on va repasser en hebdomadaire, et on se rend compte qu'en hebdomadaire, en fait, bah, si on franchit ce niveau, eh bien on repasse en tendance haussière. D'un point de vue de la théorie de dos, des plus bas et des plus hauts de plus en plus bas, le dernier top était ici, si on franchit ce top, on repasse dans une tendance haussière, on met fin à une tendance baissière. Donc effectivement, on est sur un niveau de résistance ici qu'on travaille. Pareil, si on franchit, on ira bien plus haut. Pour le moment, c'est haussier. On casse des résistances une à une. On travaille notre résistance. Et en données 4 heures, bon, divergence encore une fois en formation sur le RSI, donc à surveiller. Si elle est validée, on fera le point mardi dans les stratégies bourse, mais elle n'est pas encore validée, mais on pourra avoir un repli sur des niveaux de support. Et elle apparaît dans une zone technique. Donc, à surveiller cette divergence pour les jours à venir et pour la semaine. Enfin, pour terminer le Forex, l'USD CAD, objectif théorique du triangle atteint, on a franchi la MM200. Donc, on avait notre moyenne mobile 200 qui travaillait ici et la moyenne mobile 200 hebdomadaire, là actuellement en dessous. Donc, on est sur une zone technique, effectivement, puisqu'on a MM50 hebdomadaire et MM200 journalière qui viennent faire office de support en tout cas. Derrière, on a quand même break et la MM200. On est venu vraiment combler le gap, laisser ouvert. Bon, je verrais bien un petit excès sur les 1,3330. Ce serait vraiment propre techniquement. Vous voyez que c'est ici qu'on a une belle zone. Actuellement, d'un point de vue des prix, on est au mieux de nulle part. Mais d'un point de vue voilà, des moyennes mobiles, effectivement, on a la moyenne mobile 50 qui hebdomadaire qui vient faire support. Donc j'aimerais bien un petit excès ici pour éventuellement mettre en place un rebond. Pareil, on essaiera d'affiner ça dans les stratégies bourse mardi. Mais suite à cette belle baisse, m'attendre à un rebond technique à partir des 1,3330 en tout cas. Une zone clairement identifiée par un niveau de prix et par la moyenne mobile 50. Pour le moment, on tente aussi de faire une divergence baissière. Donc plusieurs éléments techniques à surveiller cette semaine sur l'USD CAD, mais on pourra avoir un rebond. Si on continue un peu à surfer sans aller trop loin, sans que les cours repassent sous les plus bas d'ici, vous voyez, on pourrait faire cette divergence. Donc on aurait une divergence sur RSI, une zone de prix clairement identifiée et la moyenne mobile 50. Si on fait un excès, étant donné qu'elle est hebdomadaire, eh bien, on pourrait avoir un rebond en tout cas sur cette zone technique qui pour moi me semble importante cette semaine à surveiller. Le Brent, le Gold, pardon.
les matières premières. Le gold qui a beaucoup souffert vendredi, il faut le dire, en même temps, avec une hausse à quasiment plus de 3% sur l'ensemble des indices, des espoirs de reprise économique rapide, des plans de relance à gogo, donc forcément l'or a souffert, mais tient bien. Je trouve que l'or résiste plutôt bien, malgré une hausse fulgurante des marchés, malgré une semaine compliquée, sachant que le rebond des marchés américains depuis le mois de mars est le plus puissant de toute l'histoire. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte comme élément, de se dire qu'on a eu un rebond qui est le plus puissant de toute l'histoire de la bourse. Effectivement, le Dow Jones avec plus de 53% une hausse de plus de 50% en seulement 2 mois. Et si on regarde le gold, qui est en général un actif qui est plus sollicité en période d'aversion pour le risque, je trouve qu'il a plutôt bien résisté la semaine dernière, et que en journalier, si on regarde, alors oui, une énorme prise de bénéfices, il a chuté lourdement, mais il reprend des couleurs, et il résiste plutôt bien, en tout cas. Et finalement, pour avoir un range, le triangle a été avorté, oui, il a été complètement invalidé. Finalement, du moins l'objectif théorique n'a pas été atteint à 1800, mais l'or n'a pas capitulé encore. Belle séance de baisse, mais finalement, avec la monétisation de la dette qu'on va avoir dans les mois à venir, l'or reste plutôt solide et on pourrait finalement avoir un range de consolidation ici à venir. Donc j'anticipe plutôt un gros range. Ce serait bien qu'on repasse au-dessus de la MM50 et des 1700, et là ça montrerait vraiment que les acheteurs n'ont clairement pas abdiqué et que qu'il y a encore on va dire un flux en place. Donc, à moyen terme, la dynamique reste haussière, là-dessus, pas à discuter. L'or subit des prises de bénéfices et recule parce que les investisseurs se tournent, on est en l'appétit pour le risque, les investisseurs se tournent vers les actifs jugés risqués, donc plus les actions, les compagnies, que le franc suisse ou l'once d'or. Mais techniquement, ça tient. On est toujours dans une tendance haussière et on pourrait finalement consolider. Donc à surveiller. En données 4 heures, bon, fausse cassure par le bas. On essaye de réintégrer ce canal baissier. Mais je verrais bien un gros range de consolidation à venir. Et c'est sûr que si on clôture la semaine au-dessus des 1700, eh bien, encore une fois, ça montre à quel point l'or reste, malgré le rebond fulgurant et ascensionnel des bourses, l'or reste quand même un actif à ne pas négliger cette année, car il pourrait encore surprendre et je ne serais pas étonné, en tout cas, je reste quand même haussier sur l'or et je garde en tête un objectif vers les 1800, en tout cas à court terme. Concernant le Brent, comme d'habitude, belle hausse sur une possible, comme quoi l'OPEP pourrait en a eu ce week-end, en tout cas samedi, il y avait une réunion comme quoi l'OPEP pourrait prolonger sa phase de réduction de production. Donc vendredi, bon, bah, on prend quasiment 6%. Bon, bah, là, c'est direction le gap. C'est direction les 44,50. Donc c'est toujours haussier en direction du gap. C'est haussier en hebdomadaire. La zone des 50. Voilà. Bon, bah la divergence aura fonctionné. Quasiment, on est quasiment venu, vous voyez, il manque quelques centimes pour venir chercher l'objectif théorique. Je pense qu'on va y aller. Le but, c'est quand même d'aller combler le gap qui a été laissé ouvert. Donc, objectif, on a cassé la résistance comme d'hab. Les personnes qui faisaient du trend following et qui remontaient leur stop à chaque cassure ou qui rentraient à chaque cassure de résistance, pour le moment, c'est un scénario qui s'est avéré extrêmement gagnant et profitable. Donc encore une fois, cassure de résistance ici, on remonte les stops, ainsi de suite, et il faut aller chercher le comblement du gap à 44,5, 45. Là, si on se m'en donnait 4 heures,
toutes les cassures de résistance ici, toutes les personnes qui se sont positionnées dans le sens du flux, à chaque fois, ça a été un trade gagnant. Et pour le moment, il y a, encore une fois, comme sur les indices, aucun signal de vente sur le pétrole. Donc ça sert à rien d'être à contre-courant. Si vous avez peur de rater le FOMO, eh bien restez à l'écart. Mais sinon, eh bien pour le moment, la stratégie du trend following, du suivi de tendance avec cassure de résistance, on remonte les stops, on accompagne le mouvement pour se positionner, eh bien fonctionne parfaitement. Et là, je pense qu'on va aller chercher aisément le comblement du gap à 45. Pareil pour le WTI, même constat, hein, ma zone mensuelle, trimestrielle a été franchie, mais sans aucune difficulté vendredi. Bougie flux avec une hausse de voilà, quasiment 6%. Bon, la zone a été voilà, franchie, mais sans difficulté. Tendance haussière, et puis voilà, là on a quasiment venu combler le gap. Il manque encore un peu, quelques centimes, mais en journalier, c'est haussier, en 4 heures, c'est haussier, on casse des résistances, on remonte les stops, on casse des résistances, on remonte les stops jusqu'à avoir un essoufflement de la tendance. Mais pour le moment, ça tient. Voilà. Éventuellement avoir un biseau, mais c'est haussier, en fait. Pas de signal de vente, rien, on est au-dessus d'un support, on a un gap à venir chercher, c'est haussier, donc encore une fois, toutes les personnes qui ont fait du trend following, qui ont remonté les stops, dont leur objectif c'était d'aller venir combler le gap, eh bien c'est parfait, l'objectif est quasiment atteint, et puis bon, bah, c'est d'aller chercher les 42, et puis le niveau qui va m'intéresser derrière, ça va être les 45-50. Voilà. Mais je ne parle pas de repli sur le pétrole, puisqu'il n'y a aucune raison d'être baissier pour le moment. C'est haussier, encore une fois, je me répète, et il n'y a surtout aucun signal de retournement. Pour terminer ce briefing des marchés, on va s'intéresser à la crypto-monnaie Bitcoin. Dans l'hésitation, dans l'attente, hein, ça évolue un peu en ordre dispersé, j'ai envie de dire, la crypto. Pas grand-chose à dire. Honnêtement, pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'on est capé sous cette oblique finalement baissière de long terme, enfin de moyen long terme, hein, si on prend cette oblique qui passe par tous les plus hauts, donc force est de constater que les prix sont venus buter sur cette oblique. Le flux à court terme, lui, est haussier. Okay. Un peu ce triangle, pas avorté, mais presque, avec un joli bull run ici, et puis derrière, boum, réintégration, et puis il se passe plus rien. Le marché est complètement dans une phase un peu léthargique, j'ai envie de dire, un peu shooté, et évolue sans grande direction, un peu en ordre dispersé, ne sait pas si finalement ce bull run, oui, c'était vraiment un signal technique d'une poursuite de la hausse, mais finalement derrière, les vendeurs se manifestent encore une fois, et derrière, on voit qu'il y a beaucoup d'hésitation. Donc plutôt neutre sur le BTC, haussier parce que la tendance, du moins la reprise ici, est haussière. Mais cette sortie de triangle qui devait logiquement propulser le BTC à 10 009 ou à 12 000, eh bien, ça semble un peu larvé, étant donné que si on avait eu un beau pullback, derrière ce serait reparti. Et puis là, on voit que depuis quasiment une semaine, finalement, il ne se passe pas grand-chose. Tant qu'on est au-dessus de ma zone technique de 9006, 9003, il n'y a aucune raison d'être baissier. Toutefois, ça manque de carburant. On a l'impression que la tendance s'essouffle, mais ça ne sert à rien de passer baissier, étant donné qu'on est au-dessus d'un support, tout simplement, on est au-dessus d'un support. Et pour le moment, donc on a une belle bougie flux baissière, à part celle-là, mais celle-là, finalement, elle a clôturé au-dessus du support. Eh bien, j'attends un peu. J'attends d'avoir un historique un peu plus lent pour me prononcer. En soi, le triangle n'est pas invalidé, mais c'est vrai que la réintégration assez violente qu'on a pu avoir fragilise vraiment
la figure technique et la pertinence, en tout cas l'objectif théorique pourrait ne pas être atteint, je pense, si on n'a pas un redémarrage assez rapide. En 4 heures, pas grand-chose à dire. Belle bougie flux ici avec un peu un avalement, mais on manque, ça manque de peps, tout simplement. J'ai l'impression que le flux acheteur s'essouffle. En tout cas, c'est un peu le sentiment qu'on a hein, sur cette zone-là. On voit que ça cale en fait depuis le 6 mai. Finalement, le marché travaille cette zone et que voilà, ici, une belle reprise, et que ici, ça commence à caler, que le marché manque de carburant et que les acheteurs commencent peu à peu à s'essouffler. Pour le moment, c'est haussier, ça tient au-dessus des zones techniques, mais attention, si on repasse en dessous, finalement, les vendeurs pourraient prendre rapidement l'ascendant psychologique en cas de dégringolade sous les 9300. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, pour celles et ceux qui sont intéressés par l'article, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Pour les autres, eh bien, n'oubliez pas aussi de vous inscrire aux stratégies bourse qui aura lieu, enfin, le webinaire aura lieu demain à 14 h, comme d'habitude, tous les mardis à 14 h. Pour celles et ceux qui veulent me rejoindre en live pour affiner un peu les stratégies qu'on vient d'évoquer, eh bien, n'hésitez pas à me rejoindre demain à 14 h. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades, soyez prudents et on se retrouve demain pour faire un nouveau point sur les marchés.